Salut à tous, dans cette vidéo je vous parle de la Hongrie. Alors c'est mon avis, je donne mon avis sur la Hongrie. Je connais des Hongrois, j'ai des voisins hongrois, et puis j'ai traversé la Hongrie quand elle n'était pas dans l'Union Européenne, donc je vous parle de tout ça. Voilà, je vous parle aussi des autres personnes que je connais qui ont effectivement soit passé la Hongrie, enfin qui la passent régulièrement, ou qui habitent en Hongrie, puisque j'ai un ami par exemple qui a de l'immobilier à Budapest, et puis depuis très longtemps, et voilà, qui, en plusieurs années, qui s'est toujours pas fait d'amis, donc pourtant c'est pas le gars insociable. Bref, j'explique un petit peu pourquoi la Hongrie, pour moi, ce n'est pas vraiment une destination d'expatriation, je dirais, en dehors de Budapest, qui est une ville internationale, par rapport au caractère des Hongrois, qui est une protection en fait, c'est pas du tout quelque chose de spécialement méchant, mais c'est une protection que les Hongrois se donnent. Voilà, et j'explique tout ça en vidéo par rapport à l'histoire de la Hongrie un petit peu, et puis les intérêts tout simplement des Hongrois et de la Hongrie personnelle. Voilà. Je vous partage tout ça, allez, je vous dis à tout de suite. Alors je vous parle dans cette vidéo de la Hongrie. Alors Hongrie, pays très bien positionné en Europe, carrefour, c'est un carrefour logistique, on peut, je dirais, l'éviter, c'est un carrefour qu'on peut éviter, mais tout de même, il y a beaucoup de routes qui mènent à la Hongrie, et dans cette mesure, c'est un pays très bien positionné. Au niveau économique, la Hongrie possède des caractéristiques intéressantes, c'est un pays qui est assez solide économiquement. Pourquoi ? Parce qu'il est industrialisé, même si il est, en fait, la Hongrie est salariée de l'Allemagne, littéralement. C'est l'Allemagne qui lui donne du boulot. Mais la Hongrie est une base logistique qui est tout à fait intéressante. Il y a beaucoup de boîtes de transport en Hongrie. Puis il y a un secteur IT. Mais bon, ça c'est un phénomène assez mondial qui est en croissance en Hongrie. Mais la Hongrie, par exemple, ne dépend pas du tout du tourisme pour vivre, ce qui est un bon point pour la Hongrie. Donc pays très bien placé, population peu accueillante, selon moi une des moins accueillantes d'Europe, certainement dans le top 5, top 6. Pour des raisons d'abord historiques, la Hongrie est un pays qui a connu beaucoup d'envahisseurs, pays plat, facile à envahir, logistiquement, physiquement. Donc c'est un pays qui a vu souvent l'étranger comme une menace, et de ce fait, les Hongrois se sont défendus par tous les moyens, notamment la langue, mais pas seulement. Le Hongrois a un caractère qui est assez froid vis-à-vis de l'étranger, et c'est avant tout pour se protéger, et ils ont bien raison, c'est tout simplement dans les gènes. Mais dans cette mesure, il faut comprendre que la Hongrie voit l'étranger effectivement pas forcément comme un point positif, et dans cette mesure, ça s'ajoute au fait que la Hongrie n'est pas un pays touristique, même si Budapest est devenue une destination quand même tendance, c'est juste la capitale pour passer un week-end, etc. Mais la Hongrie n'est pas du tout un pays touristique, c'est pas le pays qu'on propose voilà, dans les agences de voyage, c'est vraiment pas du tout le pays qui est en top de liste. C'est pas, on part pas en vacances comme en Grèce ou en Croatie, en Hongrie, d'accord. Donc, de ce fait, et peut le vérifier dans les chiffres économiques, le tourisme pèse pas lourd dans le PIB, et donc les Hongrois n'ont pas besoin des étrangers pour vivre, et pour survivre, tout simplement. Donc ils n'ont pas de raison spécifique d'être sympathiques avec les étrangers. Donc, tout simplement, à part de se faire envahir d'une quelconque façon, c'est-à-dire économiquement ou autre. Donc, les Hongrois, de ce côté-là, sont très conservateurs et très traditionnels. Ils ont bien raison de l'être, puisque c'est ce qui fait que leur pays, justement, a une identité et a quelque chose de différent des autres pays qui peut être intéressant à voir. Mais moi, je vous parle, voilà, en tant qu'expatrié, si vous voulez vous expatrier en Hongrie, il faut savoir que faut pas vous attendre à être accueilli de façon voilà, très chaleureuse. C'est pas vraiment ce qui va se passer. C'est un pays qui est assez petit, ça se traverse en quelques heures en voiture, vous n'avez pas besoin de dormir en Hongrie littéralement pour traverser le pays, en fonction d'où vous êtes bien sûr. Donc petit pays, mais voilà, bien positionné comme je l'ai déjà dit. La Hongrie
vous pouvez trouver dans ce pays, en tout cas, des opportunités dans le salariat sur la capitale, sur des postes un petit peu particuliers, où vous allez pouvoir faire votre trou, mais les salaires sont pas mirobolants, donc je recommanderais pas spécialement d'aller en Hongrie, notamment, alors surtout pas en province pour trouver du boulot, mais bien sûr, tout dépend de vos compétences. Vous avez des compétences qui sont ultra recherchées, ça peut toujours faire l'affaire, mais il ne faut pas vous attendre à des salaires de 2000 € et je ne sais quoi. C'est pas du tout ce qui va se passer. Donc la Hongrie, de ce point de vue-là, n'est pas une très grande opportunité, mais elle a une base fiscale intéressante. On a une fiscalité en Hongrie qui est très bonne, une des plus faibles d'Europe, et en plus stable, en tout cas pour les sociétés, si vous êtes entrepreneur, donc c'est quand même assez intéressant. Et vous allez pouvoir aussi profiter en Hongrie d'une bonne tendance quand même sur je parle du marché immobilier par exemple de Budapest. Il y a quelques autres spots qui sont aussi intéressants en Hongrie, mais globalement, voilà, c'est un pays qui peut être intéressant, je dirais, pour l'investissement, une bonne base fiscale. Maintenant, pays pour y vivre et construire une vie, vraiment, si vous voulez vraiment vous intégrer à la Hongrie et vivre comme un Hongrois, ça va être très difficile. Et je dirais que c'est pas du tout un pays pour moi d'expatriation par excellence, de ce fait que vous avez un accueil voilà, qui n'est pas des plus chaleureux, une langue qui est très difficile. Bien sûr, les gens vont parler anglais à Budapest, mais attention, quand vous sortez d'ici, après c'est la baise, hein, vous n'avez pas trouvé beaucoup de monde qui parle anglais dans la province, sauf les jeunes. Mais voilà, ça c'est assez caractéristique des pays de l'ancien bloc de l'URSS, hein, où les gens vont plutôt savoir parler russe, les anciens. Donc voilà, je vous dis, la population c'est le plus gros défaut. Moi j'ai été en Hongrie hein, personnellement, et puis j'ai un pote aussi qui traverse la Hongrie très régulièrement, qui traverse la province. Les campagnes sont très tristes, il n'y a pas de gens, en fait on voit pas de gens, de jour comme de nuit, on sait pas où sont les gens sont barrés. Pourtant, il y a quelques voitures, mais les gens sont, je sais pas où ils sont devant la télé, je sais pas, mais ils sortent pas. Donc c'est une campagne très morte et c'est assez particulier. Bon, on a le même phénomène en France. Moi, je connais bien la France. Quand on traverse les campagnes, maintenant, il n'y a plus personne. On se demande où sont les gens. Pourtant, il y a des bagnoles qui sont garées. Les gens sont devant les écrans en fait toute la journée, et puis on sait pas ce qu'ils branlent. Moi, je peux vous dire que la différence est flagrante entre le voisin serbe. Vous allez en Serbie, vous traversez les campagnes. Mais il y a tout le temps du monde, à toute l'heure, la nuit, vous passez la nuit, il y a du monde dehors. Vous demandez quand les gens y dorment dans ce pays, mais c'est hallucinant. Il y a tout le temps du monde dehors, mais même dans des bleds paumés. C'est un pays qui vit à fond, la Serbie. La Hongrie, c'est pas du tout ça. Je vous dis bien en sortant de Budapest. Hein. Donc vous traversez la province et vous faites ça en voiture ou en bus, vous allez voir. Donc bien sûr, ceux qui arrivent en avion, ils ne voient pas tout ça, ce qui est la majorité des expats maintenant, puisque tout le monde voyage en avion. Mais en fait, vous ratez toute l'ambiance d'un pays et vous croyez savoir où vous allez, en fait, vous ne savez pas. Donc moi, je vous le dis, essayez de faire un peu plus de voiture pour découvrir un pays. Il n'y a pas besoin de faire 3 mois de voiture pour comprendre ce qui se passe dans un pays, globalement au niveau ambiance. Donc, de ce côté-là, voilà, population peu accueillante, c'est un pays qui est, je dirais, voilà, où ça vit pas du tout à fond, c'est pas du tout le pays très vivant, comme on pourrait le croire. Et en l'occurrence, bon, moi, j'ai connu aussi la Hongrie qui n'était pas en UE, donc la Hongrie, ce que j'appelle Far West, où c'était vraiment le Far West, avec le racket de la police systématique sur les étrangers. Moi, j'ai connu un racket comme ça. Voilà, t'étais étranger, de toute façon, c'est pas compliqué. Tu passais à la casserole, les flics déboulaient dans la rue, bourrés, et ils te demandent du liquide. Et puis ils ont leur flingue sur eux, hein, donc de toute façon tu peux pas faire le malin. Et donc voilà, moi je me suis fait racketter avec ma famille. Donc ces flics-là ont été virés pour la plupart quand la Hongrie est rentrée en Union Européenne. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée quand même, c'est que bon, c'est des gens qui sont toujours vivants aujourd'hui, hein, parce que c'est pas si longtemps que ça, c'est quoi, il y a 15 ans que j'ai connu ça. Ouais, il y a 15-20 ans. Donc c'est quelque chose qui a existé. Alors que voilà, c'est des choses qui n'existaient pas, par exemple en Yougoslavie, alors que voilà, c'était, nous on n'a jamais été en URSS en Yougoslavie bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que voilà, déjà ça montre quand même qu'il y avait des gens qui étaient quand même vachement accueillants déjà à l'époque, à ce moment-là, dans les fonctionnaires, donc
Voilà, ça, nous, on n'a jamais fait ça en Yougoslavie. Donc bref, je vous dis, moi, c'est pas un pays que je trouve intéressant en expatriation pour vivre, mais si vous êtes du genre solitaire, casanier, faut savoir que c'est un bon pays, puisque bah, en fait, personne vous emmerde, personne vous fait chier, les gens sont indifférents voilà, ils ont rien à foutre de ce que vous faites, ils sont pas du tout curieux, et vont pas du tout vous emmerder, donc de ce point de vue-là, c'est un pays qui peut être intéressant si vous avez un profil vachement voilà, introverti, mais si vous aimez la vie à l'extérieur, vraiment voilà, un truc très vivant, c'est pas le pays que je recommande du tout, hein. Voilà. Donc c'était pour vous faire une synthèse un petit peu générale de plusieurs avis, dont le mien dans cette vidéo sur la Hongrie, voilà, qui a ses avantages et ses inconvénients comme tous les pays. Et bien sûr, je vous dis ça en connaissance de cause, puisqu'en plus je connais même des Hongrois, hein. J'ai fait des grillades avec des Hongrois, donc je connais bien les Hongrois. Il y a beaucoup de Hongrois qui sont dans le nord de la Serbie, donc on est voisins en plus, donc on se connaît. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt, ciao.